Dans l'optique de mieux protéger l'être humain dans le secteur de l'aviation civile, la société Aéroports du Congo (AERCO) a organisé du 9 au 12 octobre 2023 à l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville la semaine de la sécurité pour sensibiliser le public aux bonnes pratiques. De temps en temps, au moins une fois par an, c'est bien de mettre tous les partenaires de l'aéroport, que ce soit côté airside, ce qu'on appelle, c'est-à-dire côté piste, qui contribuent à une meilleure sécurité autour de l'avion, pour que toutes les bonnes pratiques en matière de sécurité rentrent un peu dans la tête des uns et des autres, et puis que bien sûr tous les jours de l'année on puisse mettre en œuvre les bonnes pratiques sécuritaires. Sécurité, c'est vraiment tous les actes qui peuvent être cause d'incidents ou d'accidents et qui nécessitent bien sûr qu'on soit vigilant à tous les niveaux pour éviter bien sûr les causes d'incidents. La sûreté aéroportuaire, c'est autre chose, vous savez, c'est se prémunir par rapport aux actes illicites qui pourraient être faits dans le cadre par exemple d'actes terroristes ou autres. Pour certifier un aéroport, il faut que toutes les composantes, c'est-à-dire par exemple la SECNA qui fait le contrôle aérien, mais qui fait aussi le pompier d'aéroport, ils doivent avoir le matériel, ils doivent avoir les hommes qui sont formés. Tous les partenaires qui sont autour des opérations aéroportuaires doivent avoir les qualifications à la fois en hommes et puis bien sûr le matériel qui équivaut à être le maximum sécuritaire et conforme aux normes OACI. Alors l'OACI, c'est l'Organisation mondiale des aéroports qui définit un certain nombre de normes et de règles, et il fallait que bien sûr on s'y conforme. AERCO, qui travaille avec de nombreux partenaires pour assurer la sécurité aéroportuaire, met à contribution la sécurité civile, un organe technique de la police nationale chargé de protéger les personnes, les biens et l'environnement contre les catastrophes. Nous avons un partenariat d'accord avec la SECNA et en même temps avec l'AERCO. Et dans le cadre de ce partenariat-là, lorsqu'il y a une situation d'urgence à l'aéroport, parlant directement quand il s'agit d'un crash par exemple, et les opérations sont menées par les pompiers de la SECNA, et tout en alertant les pompiers de la ville. Et lorsque nous arrivons, le protocole voudrait que nous prenions donc le commandement des opérations. Nous avons du matériel parce que l'État veille tous les jours au respect donc de l'environnement, de la vie humaine et de tout ce qui concerne les édifices de l'État. La semaine de la sécurité a été aussi une occasion pour AERCO de faire écho de l'obtention le 20 juillet 2023 du certificat d'aérodrome remis officiellement par le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso à la Direction générale des aéroports du Congo pour la gestion efficiente de la sécurité. De ce fait, les agents de la SECNA, de l'ANAC, de la police, de la gendarmerie, du transport aérien, de la sécurité civile, de Congo Holding et bien entendu de l'AERCO qui ont contribué à la certification de cet aérodrome ont été honorés. Le premier jour de cette semaine de la sécurité a été également marqué par la sensibilisation des membres responsables du CDU, Centre directeur pour les opérations d'urgence à la gestion des crises à l'aéroport. La journée du 10 octobre a été consacrée à un exercice de simulation sur l'enlèvement d'un aéronef accidentellement immobilisé. Ici, sur la piste d'atterrissage, l'aéronef est représenté par un conteneur. Le bureau d'enquête sur les accidents et les incidents d'aviation est de pouvoir faire des enquêtes, analyser de manière à ce qu'on puisse trouver quelles sont les causes qui ont amené cet accident, de manière à faire des recommandations à toutes les parties prenantes pour que ce genre d'incident, ce genre d'accident ne se répète plus. Ceci est une simulation. Vous verrez que nous sommes dans le domaine de l'aviation et c'est un conteneur qui est là. Mais ne vous en étonnez pas parce que le plus important, c'est de savoir si toutes les parties prenantes, en pareille circonstance, quelle sera leur réactivité. Est-ce qu'en termes de délai, en termes d'équipement, en termes d'expertise, nous allons conduire dans la cohérence cette opération. On a eu la remarque du BEA. Dès qu'on intervient, on arrête la sirène pour permettre d'intervenir et d'avoir toute sa concentration. Et le plus gros, c'est que l'exercice est nécessaire. Se préparer, c'est important pour pouvoir mieux réagir
lorsqu'il y a un incident. En réalisant cet exercice, nous avions comme objectif de tester l'alerte, de tester la coordination entre les entités intervenant dans le plan, de tester également le protocole d'accord que nous avons avec le Challenger. Donc, l'aéroport n'ayant pas à disposition tous les équipements nécessaires à l'enlèvement d'un aéronef accidentellement immobilisé, nous avons donc contacté un partenariat avec la société Le Challenger. Le 11 octobre a été réservé, entre autres, à la découverte des métiers aéroportuaires, à la sécurité des opérations aéronautiques, aux facteurs humains sur la sécurité de l'aviation civile, aux risques psychosociaux et à la qualité de la nutrition. Les intervenants ont parlé devant un public composé en majorité des étudiants venus des différentes écoles supérieures de la capitale. Notre activité est beaucoup plus focalisée sur la manutention, mais donc la manipulation des bagages et des colis. Le service piste, c'est celui qui a pour mission de charger et décharger les bagages dans l'avion. Donc au départ, il charge et à l'arrivée, il décharge. Le métier de pilote, ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Vous n'avez pas besoin d'être un extraterrestre pour devenir pilote. La majorité de la population, les gens sont capables de devenir pilote. C'est juste qu'ils n'ont pas d'opportunité, qui n'ont pas de moyens de faire cette formation qui coûte très cher. Du côté technique des métiers, donc vous avez trois catégories. Donc il faut savoir que l'avion lui-même en tant que vecteur, il est composé, on va dire, de 3 parties. Vous avez la partie cellule, toute la structure, le fuselage de l'avion, donc tout ce qui est composant qui peut être mécanique ou en bois en fonction de la taille de l'aéronef. Après, vous avez le côté avionique, okay, tout ce qui concerne les équipements à bord qui permettent l'électricité, l'électronique et les instruments. Et vous avez la motorisation qui permet de propulser l'avion. Il faut noter que l'avion, il n'est jamais seul quand il est en l'air. Il y a toujours des contrôleurs qui sont au sol, restent en contact avec lui. Et l'avion est géré comme on fait la course au relais. On passe le témoin au suivant au fur et à mesure. Après ces métiers de la navigation aérienne, nous avons l'information aéronautique que nous publions, parce que sur l'information aéronautique, le pilote doit savoir des informations sur les espaces qu'il aura à travailler, à traverser. Et un avion, par exemple, qui a quitté la Chine, qui vient pour la première fois en Afrique, il a besoin de ces informations-là. Donc ces informations-là sont mises à disposition par la SECNA, par voie de DOTA, le supplément AIP. Pour nous assurer que les opérations que nous effectuons sont faites de façon sécurisante, tout personnel avant sa mise en service doit passer un type de formation précis par rapport à son domaine d'activité. Et lorsque vous les rencontrez au niveau des comptoirs, ils ne sont juste pas là pour vous enregistrer. Donc, ils ont aussi comme mission de pouvoir faire, je sais pas, c'est peut-être pas vraiment du profiling comme tel, mais on vous regarde en même temps le gestuel, si vous transpirez, tout ce qui va avec pour voir si vous ne serez pas un problème pour la sécurité du vol que vous allez emprunter. Comme on le dit dans le jargon, que le risque zéro n'existe pas. Mais nous travaillons en faisant en sorte de pouvoir minimiser, en tout cas au plus près, que ce genre de situation ne se reproduise. Parce que ce serait dommage du point de vue perte de vies humaines, comme du point de vue économique. Parce qu'aujourd'hui, si un avion se retrouve touché, ça demande de l'argent du point de vue économique. Enfin, le 12 octobre, les étudiants conviés à ces activités, quelques agents d'AERCO et d'autres structures évoluant à l'aéroport ont participé à la marche FEOD qui consiste au ramassage des déchets représentant des risques d'accident sur l'aire du trafic aérien. C'est une marche qui consiste à identifier tous les débris que l'on peut retrouver au sol sur l'aire de trafic, donc sur l'aire de stationnement des avions. Il est essentiel et en permanence, on a des équipes ou encore tout le personnel qui travaille dans cette zone ont pour mission de pouvoir identifier pendant leurs activités, d'identifier les débris
qui peuvent se retrouver sur l'aire de stationnement des avions. Dans la poursuite des activités de la semaine de sécurité, on a un circuit qui est défini. Nous allons passer du poste de stationnement numéro 1 jusqu'au poste de stationnement numéro 9. Voilà, sur l'aire de trafic avec les équipes ici. Là, nous sommes en train de passer les formalités de sûreté d'abord pour accéder, parce que nous sommes en zone réservée ici, et ensuite nous allons passer aux côtés du tarmac pour pouvoir regarder, et si nous avons un débris, nous allons les récolter. C'est pour ça que nous avons des gants, nous aurons également des bacs à ordures. Le même jour, ces jeunes femmes et hommes ont eu droit à la visite guidée des espaces importants de l'aérogare et de la tour de contrôle où on surveille la circulation des avions et les données météorologiques. À sa charge, la gestion des 3 aéroports Olombo, Pointe-Noire, Brazzaville, et avec plus de 200 salariés, la société Aerco a organisé cette semaine de la sécurité aéroportuaire sous le thème « Promouvoir les équipes qui œuvrent dans l'ombre pour la sécurité de nos aéroports ».